Nous poursuivons notre enseignement toujours sur les vents. Toujours sur les vents, nous avons débuté un nouvel enseignement. Donc sur tous les vents dont la Bible parle. Donc nous allons un peu faire un récapitulatif de ce que nous avions vu déjà par la grâce du Seigneur. J'aime beaucoup commencer en faisant des récapitulatifs et en exhortant aussi par moments. Donc nous avions essayé de voir un peu le vent qui était lié aux tempêtes, les tempêtes, c'est-à-dire les peurs, et que nous voyons que dans la vie des enfants de Dieu, les vents finissent toujours par souffler d'une manière ou d'une autre. Ok? Les vents soufflent toujours. Mais néanmoins, ce que nous devons comprendre, c'est que quand Jésus est dans notre barque, même si les vents soufflent, il faut que nous sachions que celui qui a commencé en nous une œuvre bonne la rendra comment? Parfaite, afin que nous soyons inébranlables. Ok? Et quand Jésus est dans ta barque, il faut savoir une chose, que même si les vents soufflent, Jésus aussi s'élèvera pour pouvoir arrêter aussi cette tempête. Donc nous avions vu les vents qui étaient liés à la tempête, les vents qui ont surgi lorsque les disciples étaient dans la barque et qu'ils ont pris peur. Nous avions essayé de voir aussi, si je ne m'abuse, si vous aviez noté, je ne sais plus, nous avions essayé de voir aussi les vents qui sont liés à la doctrine, mais nous allons essayer de faire thème par thème. Okay? Nous allons essayer de ne pas prendre tout en même temps, mais d'essayer en fait de pouvoir épancher toutes les pensées, essayer de donner toutes les pensées que nous avons par rapport à un thème devant, et on passera aussi par la suite à un autre thème, toujours sur les vents. Okay? Donc là aujourd'hui, nous allons rester un peu sur le Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Et nous allons évoluer petit à petit. Petit à petit, nous prendrons aussi d'autres aspects qui sont liés toujours au vent pour pouvoir enrichir en fait l'enseignement. Donc on ne veut pas aller vite dans l'enseignement, mais on veut prendre un type de vent et essayer de ramener beaucoup plus d'écriture et beaucoup plus d'enseignement par rapport à cette chose-là pour que ce soit clair et que nous sachions comment lorsque ce vent se lève, comment est-ce que nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons agir par rapport à tous les vents qui peuvent se lever. Donc, Matthieu chapitre 8, nous avions pris le verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Donc là, on parle de Jésus. Alors, il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-ci, car même les vents et la mer lui obéissent. » Car même les vents et la mer lui obéissent. C'est en cela que nous pouvons dire aussi que Jésus a le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les cieux, sur la terre, sous la terre et plus bas que terre. Pourquoi? Parce qu'il en est le créateur. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Comprenez? Or, Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, son nom, la Bible nous dit qu'il avait porté un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est-à-dire le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu aussi. Voilà pourquoi, comme il est la parole du commencement, il a l'autorité sur toute la création. Voilà pourquoi il a la possibilité de dire à la mer, déchaîne-toi. Il a la possibilité aussi d'amener les vents, mais il a la possibilité aussi de faire en sorte que les vents s'apaisent. N'est-ce pas? Voilà pourquoi quand il dit stop, la chose agit. Parce qu'il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. N'est-ce pas? Prenons une écriture, laissons un doigt dans Matthieu chapitre 8. Prenons une écriture, je crois que c'est dans le livre de Lamentation chapitre 3. Lamentation, c'est, vous savez, c'est après Jérémie.
Lamentation chapitre 3, qui va nous aider. Lamentation chapitre 3. Je prends à partir du verset 36. La Bible nous dit, quand on fait tort à l'homme dans son procès, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui est celui qui a dit, et cela fut? Le Seigneur n'est-il pas celui qui commande? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les maux et les biens? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les maux et les biens? Ici, les mots, ce n'est pas les mots M-O-T, non. Les mots, c'est M-A-U-X, c'est-à-dire les soucis, les problèmes. Vous voyez? Viennent, sortent de l'Éternel. C'est Dieu qui leur donne. Ce n'est pas lui qui agit. Parce que nous avons vu dans la vie de Job comment, en fait, les vents se sont manifestés. Dieu a permis, mais celui qui a agi, celui qui a posé l'action, ce n'était pas Dieu. Mais Dieu a autorisé. C'est-à-dire que toi, dans ta vie, il faut toujours que tu te dises dans ta marche en tant qu'un enfant de Dieu, même s'il y a des problèmes qui m'arrivent, même s'il y a des difficultés qui m'arrivent, même s'il y a des vents qui s'élèvent, dis-toi toujours que celui qui permet cela, c'est l'Éternel. Comme c'est l'Éternel qui permet cela, c'est lui aussi qui a l'autorité sur cela et qui a la possibilité de dire aussi au vent, tais-toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ce qui s'est accompli dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Vous voyez? C'est ce qui s'est accompli dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Il dit quoi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Et un grand calme se fit. Donc il est très important de comprendre que même s'il y a des vents qui se lèvent, toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois pouvoir avoir le calme. Pourquoi le calme? Parce que Jésus est dans ta barque. Quand Jésus n'est pas dans ta barque, tu peux avoir peur. Mais lorsque tu as l'assurance que tu as reçu le salut, le Saint-Esprit, la Bible nous dit, après avoir été baptisé, vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'après avoir reçu le salut, parce que le Saint-Esprit, c'est le salut que Dieu t'accorde. C'est-à-dire que quand maintenant tu reçois le Saint-Esprit, les vents automatiquement vont se lever. Pourquoi? Parce que Pharaon et son armée chercheront toujours à pouvoir te récupérer pour que tu puisses être un bon ouvrier chez eux. Parce que tu travaillais bien là-bas, vous voyez? Et toi, tu étais peut-être même un vent pour les personnes qui marchaient dans la sanctification autrefois. Quand je dis que tu étais un vent, tu étais peut-être un persécuteur de ces personnes-là. Peut-être tu blasphémais le nom du Seigneur par ton comportement. Mais maintenant que toi, tu es passé de l'autre côté, il faut comprendre que les vents aussi vont s'élever pour toi. Mais les vents, là, quand ils s'élèvent, c'est pourquoi? Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle les vents s'élèvent. Jésus dit quoi? Lorsque les vents s'élèvent dans Matthieu chapitre 8, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 25. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, c'est de déclarer en fait leur situation. Voilà pourquoi toi, quand le vent s'élève, tu dois simplement déclarer au Seigneur, Seigneur, nous périssons. Seigneur, voici la situation. Tu dois présenter ta situation, Seigneur. Ok? Parce que je vous ai toujours dit que notre foi, c'est une foi déclarative. Tu dois déclarer tes droits, mais tu dois connaître ta position et tu dois avoir l'assurance dans ce que tu crois. La Bible nous dit, au verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que toi, maintenant, quand tu as Christ, tu dois bannir toute forme de crainte. Tu dois bannir toute forme de crainte. La Bible nous dit, faites savoir vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Invoque-moi, je te répondrai. Donc, au temps de la détresse,
Toi, ne commence pas à blasphémer le nom du Seigneur. Non. Souvenez-vous, je fais un rappel à chacun d'entre nous. Lorsque les enfants de Job meurent, Job ne commence pas à dire ça, c'est à cause de ma tante. Ça, c'est à cause de la dame qui avait mal parlé de mes enfants. Donc, comme elle a mal parlé de mes enfants, voilà ce qui est arrivé à mes enfants. Non, Job n'a pas dit ça. Job n'a pas dit ça. Pourtant, c'était un vent terrible qui s'est levé. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Mais si c'est aujourd'hui, on va commencer à regarder à gauche et à droite. Or, l'Éternel voudrait que tu regardes à l'Éternel. La Bible nous dit, je fixe mes regards vers l'Éternel. Je fixe mes regards vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Toi, quand les soucis s'élèvent dans ta vie, ne regarde jamais quelqu'un. C'est l'erreur à faire. Ne regarde jamais quelqu'un. Même si quelqu'un a parlé, même si quelqu'un a dit du mal, toi, tu dois savoir que, comme l'oiseau s'échappe, l'hirondelle s'envole, la malédiction, sans cause, n'aboutit à rien. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, toi, aujourd'hui, tu es dans la loi de l'esprit de vie. Tu ne vis pas dans le péché. Tu vis bien avec le Seigneur. Même s'il arrivait qu'un malheur survienne dans ta vie, vous voyez, toi, ne regarde jamais à quelqu'un d'autre. Dis-toi toujours que l'auteur, c'est l'Éternel. Parce que c'est pas parce des fois on peut se dire, je suis dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui doit m'arriver, c'est seulement bien. Non. Le mal aussi peut taper à ta porte. Mais quand le mal tape à porte, toi, tu dois connaître quoi? Tu dois te dire simplement que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ni la persécution, ni la faim, ni la soif, ni le péril, ni la mort, ni la vie, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas. Parce que souvent, on se dit, ah, comme on a Dieu, il n'y a que le bien qui va nous arriver. Mais quand le mal nous arrive, comment est-ce que tu es? Si la Bible nous dit, prenez pour exemple les prophètes qui sont parus avant vous. Ils nous parlent de Job. Et Job, il a perdu tout ce qu'il avait. Mais si maintenant c'est que le mal qui vient, comment est-ce que toi tu vas agir? Tu vas commencer à dire, oui, mais c'est pas normal. Là, tu vas commencer à soupçonner les sorciers. Tu vas commencer à regarder à gauche, à droite. Non, tu ne peux pas, absolument pas. Quand tu sais que tu n'as pas laissé l'accès au diable dans ta vie, quand tu sais que tu marches correctement avec Dieu, ne regarde personne. Regarde simplement à Dieu. Et le même Dieu qui a permis cela, il te rétablira par la suite. Souvenez-vous, je prends encore les exemples. Je vais prendre parce que les vents, ça arrive dans la vie des enfants de Dieu. Il faut savoir une chose, que les vents peuvent arriver, même si tu es peut-être dans la volonté parfaite de Dieu, même si tu marches bien avec le Seigneur. C'est pas dit que Dieu ne peut pas enlever un de tes enfants. D'ailleurs, pour nous, la mort, c'est un gain. Toi, tu dois être renouvelé dans ta manière de penser. Et arrêter de te dire que, comme si, mon père, il meurt, tu commences à dire, bon, non, Seigneur, tu n'existes plus. Non! Non! Vous comprenez? C'est un vent. Mais ce vent-là ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce vent-là, c'est juste un vent, mais qui ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Parce que tu n'as pas cru en Dieu à cause d'un homme. Non, tu as cru en Dieu pour ton salut. Tu as cru en Dieu afin de voir, c'est-à-dire qu'à la fin de cette vie, que tu sois couronné et que tu sois dans la présence du Seigneur. Parce que cette vie pour nous, la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins et des passagers. C'est-à-dire que, et la Bible nous dit que la vie d'un homme sur cette terre est comme celle d'un mercenaire. Le mercenaire, il sort, il rentre. Il sort encore, il rentre. Mais il peut sortir pour ne plus revenir. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi, tu ne dois pas t'attacher à quoi que ce soit. Oh, c'est mon père. Oh, c'est ma mère. Oh, non. Si Dieu permet qu'on ôte ton père, Dieu permettra, Dieu va combler ce vide d'une autre manière. Dieu va combler ce vide d'une autre manière.
Si Dieu permet que plus tard, tu aies des difficultés dans certaines choses, Dieu interviendra aussi dans cette difficulté. Ici, je veux simplement nous exhorter à comprendre que les vents viendront. Quand tu es un enfant de Dieu, les vents viendront. Et ce n'est pas à toi de décider quel vent viendra. Oh non, moi si ça m'arrive, en tout cas moi c'est fini, j'abandonne la foi. Non. Oh moi en tout cas, ça je peux supporter. Mais ça, je ne peux pas supporter. Non. Parce que Dieu va toujours t'éprouver là où toi tu ne t'y attends pas. Quelqu'un peut-être que tu aimes bien, c'est cette personne-là maintenant qui commence à te faire du mal. Tu dis, ah, cette personne-là. Oui, Dieu permet. Dieu permet. Est-ce que vous comprenez? Le vent, tu ne peux pas le décider. Tu ne peux pas dire, oui, moi je veux que ce soit comme ça. Non, sinon Dieu n'est plus Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui fait son œuvre dans ta vie et il y a toujours un objectif. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Parce que ça va être une instruction pour toi demain. Vous voyez? Là, mais ce que tu dois savoir simplement, c'est que tant que Jésus est dans ta barque, sois en paix, ne crains pas. De la même manière que ce vent s'élève, de la même manière, Jésus aussi permettra que ce vent aussi s'apaise. N'oubliez pas, l'Écriture nous dit, plusieurs malheurs atteignent le juste, Psaume 34, verset 20, mais de tous, l'Éternel fait quoi? Il en délivre. Oui. Plusieurs malheurs, c'est un vent. Le malheur, c'est peut-être aussi un vent. Mais un vent qui n'est pas éternel. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la souffrance continuelle, c'est l'œuvre du méchant. C'est-à-dire qu'un méchant ne peut pas souffrir tout le temps. Non. La souffrance continuelle, c'est l'œuvre du méchant. Voilà pourquoi toi qui es juste, même si tu souffres, il y aura un temps aussi où Dieu va te laisser le répit. Donc quand tu souffres tout le temps, c'est toi qui souffres. Tout le temps, c'est toi qui souffres. Non, là, examine ta vie. Peut-être qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire peut-être que tu es méchant quelque part. Est-ce que vous comprenez? Parce que la souffrance perpétuelle, c'est l'œuvre du méchant. Donc quand toi tu es juste dans tes voies, quand tu souffres selon la volonté de Dieu, recommande ton sort à l'Éternel. Et c'est lui qui va te relever. Ne cherche pas l'appui des hommes. Non. Parce que souvent, quand les hommes ne voient plus d'issue, ils cherchent l'appui des hommes. Ils cherchent à pouvoir maintenant exposer leurs problèmes aux hommes. Crie à l'Éternel. C'est lui qui fera paraître ta justice. C'est lui qui s'élèvera le dernier. C'est ce que Job a dit. Je sais une chose, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Ta situation ne te dit jamais que Dieu n'est pas au courant. Dieu est au courant. Mais crie à l'Éternel. Parce que Bartimée n'a pas commencé à dire « Oh, si je suis aveugle, c'est à cause du marabout du coin. » Non. « Oh, si je suis aveugle, c'est à cause de mon oncle. » Non. C'est à cause de ma tante. Non. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que même quand il criait, il n'y avait pas un obstacle? Si, il y avait encore un obstacle. C'est-à-dire qu'il y avait deux obstacles. Il y avait l'obstacle déjà de l'aveuglement. Vous voyez? Mais il y avait encore, quand il criait, l'obstacle de la foule. Mais ces obstacles n'ont pas fait en sorte qu'il puisse se taire pour autant. La Bible dit, il cria davantage. Et Jésus, quoi? S'arrêta. C'est-à-dire, Jésus doit s'arrêter au bout d'un moment dans ta vie. Quand tu es fils d'Abraham, Jésus doit s'arrêter au bout d'un moment dans ta vie. Et lorsqu'il s'arrêta, qu'est-ce qu'il lui dit? Que veux-tu que je fasse, toi? Vous voyez? C'est-à-dire, Jésus doit s'arrêter au bout d'un moment dans ta vie. Parce que tu ne peux pas souffrir d'une manière continuelle. Non. Parce que la souffrance, bien sûr, nous aurons les persécutions, les souffrances, mais Dieu aussi est notre Père. Lorsqu'il nous afflige, il a aussi compassion. Tu peux même traverser des moments difficiles. Tu peux même avoir manifesté une œuvre dans la chair, ce que je n'encourage pas. Mais si tu demandes pardon sincèrement, Dieu aussi, parce que la Bible dit, si quelqu'un confesse ses péchés et les délaisse, il trouve la miséricorde. Donc si tu confesses sincèrement, Seigneur, pardonne-moi de cette chose, Dieu va te pardonner. Mais Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. Les vents viennent, les tempêtes viennent, mais sache que Jésus est dans ta barque. Sois calme. Ne prends pas peur.
sache que de la même manière que la Bible nous dit, quand l'adversaire s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de l'Éternel qui mettra toute cette tempête-là en déroute, d'une manière ou d'une autre. Mais toi, pendant ta période de l'épreuve, là, la Bible nous dit dans le livre de Jacques, il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite. Vous voyez? Parce que l'épreuve peut durer 2, 3, 4, 5, 6, 8 mois. Comment est-ce que tu es? Est-ce que tu es au premier jour comme tu es au 8e mois comme au premier jour? Ou est-ce que tu as déjà baissé les bras? Parce que ce que l'ennemi ne veut pas que tu fasses, c'est élever les mains. Parce que quand tu élèves les mains, tu auras la victoire, n'est-ce pas? Souvenez-vous d'Amalek. Lorsque Amalek s'est levé contre Israël, lorsqu'Israël levait les mains, Israël avait la victoire sur Amalek. Mais lorsque Israël baissait les bras, Amalek avait la victoire sur Israël. Et ce que l'ennemi ne veut pas que tu fasses, c'est lever les mains. Ce que l'ennemi veut que tu fasses, c'est que tu puisses c'est-à-dire que tu puisses mettre beaucoup plus tes regards sur la situation que sur le Seigneur qui a la possibilité de pouvoir te délivrer de cette situation. Voilà pourquoi quand il y a un problème, néglige le problème. Ne regarde pas le problème. Parce que dès lors où tu regardes le problème, l'ennemi va jeter en toi le doute. Tu vois, si Dieu est avec toi, pourquoi ça t'arrive? Si Dieu est avec toi, pourquoi tu es malheureux? Pourquoi tu vis ça? Si Dieu est réellement avec toi, pourquoi? Et quand tu commences maintenant à mettre foi à ça, c'est fini. C'est-à-dire tu laisses un avantage à l'adversaire. Ouais. Et le vent, quand il vient dans ta vie, c'est pour t'emporter, ce n'est pas pour autre chose. Ouais. Le vent ne vient jamais pour que tu sois dans la joie. Non, le vent vient pour pouvoir t'emporter. Le vent vient pour pouvoir faire en sorte que tu ne puisses plus fixer tes regards vers le Seigneur. Le vent vient pour pouvoir te déstabiliser. Que tu sois ébranlé. Et que tu repartes dans les choses que tu avais vomies autrefois. En te disant non, non, non. Vraiment, le Seigneur n'agit pas. Je ne vois pas sa main dans ma vie. Je ne vois pas sa gloire se manifester. Vous voyez? Parce que qu'est-ce qui s'ensuit des vents? C'est toujours en fait le mépris. Et quand le vent vient, c'est maintenant tu vas commencer à mépriser l'Éternel. Tu vas commencer à peut-être même à mépriser l'Éternel. Or, ce n'est pas ça. Le but pour lequel tu es sauvé, c'est de persévérer pour la vie éternelle. Mais les vents viennent pour faire tout le contraire dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois être ferme. Tu dois être ferme et ne pas cultiver le doute. Parce que le doute, en fait, chasse la foi. Ouais, le doute, c'est celui qui vient jeter le doute dans ton cœur. Sache que c'est l'ennemi. Ça ne peut pas venir de Dieu. Ouais, celui qui vient jeter le doute dans ton cœur, c'est seulement le diable. Ça ne peut absolument pas venir de Dieu. Dieu vient t'éprouver. C'est différent. Dieu ne nous tente pas, Dieu nous éprouve. Il nous éprouve pour voir de quelle nature est notre foi. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Mais le vent, lui, vient pour te renverser. Pour que tu sois ébranlé. Et pour qu'on ne puisse plus dire, ah, cette maison-là n'a plus la même gloire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont cru, mais quand tu les vois après 50, 10 ans, ils sont ébranlés. Waouh! Vous voyez, si on prend cette maison et qu'elle est maintenant ébranlée, elle n'aura plus la même gloire. Elle n'aura plus la même valeur. Est-ce que vous voyez, cette maison-là, elle est belle, elle a de la valeur. Mais si cette maison devient maintenant une ruine, ouais, elle devient maintenant une ruine, pierre sur pierre, elle n'aura plus la même valeur. Et c'est ça que l'ennemi cherche à faire dans ta vie. Que cette maison-là soit ébranlée. Donc le vent, ouais, les vents, les tentations, les épreuves viennent simplement pour pouvoir faire en sorte que tu abandonnes la voie dans laquelle tu es entré.
Voilà pourquoi nous croyons que le chemin est long. Et comme le chemin est long, Dieu ne nous, n'oubliez jamais, Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. S'il permet la tentation, s'il permet l'épreuve, il permettra aussi que tu puisses en sortir. Parce que sinon, c'est pas logique. Oui. Sinon, ce serait pas logique. C'est-à-dire, l'épreuve à laquelle il te soumet, c'est-à-dire qu'il a déjà mis en toi la capacité de pouvoir résister à cette chose-là. Voilà pourquoi je vous dis toujours que nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. C'est-à-dire, la victoire, nous l'avons déjà obtenue par Jésus. C'est Jésus qui a vaincu. Maintenant, toi, quand tu es en Jésus, de même que Jésus aussi, les vents sont venus dans sa vie, de même aussi dans ta vie, les vents viendront. Prenons une écriture hébreu. Merci Seigneur, parce que je n'avais pas prévu de parler de ça. Hébreu. Prenons cette écriture qui va nous aider. Hébreu, chapitre... Hébreu... Hébreu, chapitre 12. Hébreu, chapitre 12, je prends le verset 1. Nous donc, aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Je reprends le verset 3. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne. Parce que la chair ne peut persécuter que la chair. Mais nous, la Bible nous dit quoi? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez celui qui peut tuer l'âme et la chair et l'envoyer dans la géhenne. Vous comprenez? La chair ne peut persécuter que la chair. Parce que la chair n'a pas la capacité de pouvoir persécuter ton âme ou bien détruire ton âme. Voilà pourquoi ce qui est chair est chair. Mais nous sommes esprits. Peu importe, même si cette chair est persécutée, toi tu dois comprendre que Jésus aussi, vous voyez, Jésus aussi a subi une opposition contre sa personne. Contre sa personne, vous voyez, afin que toi aussi tu ne te fatigues pas l'âme découragée. C'est-à-dire que quand toi tu subiras aussi ces choses, que tu ne puisses pas encore te fatiguer, mais que tu puisses continuer. Verset 4, la Bible nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Vous voyez? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. C'est-à-dire, nous devons résister. Notre part, c'est de résister. Mais de résister dans la volonté de Dieu, pas de résister dans la chair. Non. Si tu résistes dans la chair, si toi aussi tu rentres dans la chair quand les gens te persécutent selon la chair, là, tu n'as pas compris. Mais toi, tu dois rester dans la justice parce que ta justice est dans la parole. Et le même Dieu qui permet la tentation, c'est le même Dieu qui fera paraître ta gloire. Dieu t'élèvera au-dessus de tous ceux qui te persécutent. Ça, c'est quelque chose d'inévitable. Je prends même l'exemple de Mardoché. Lorsqu'il y a eu le vent qui s'est élevé, vous voyez, Dieu a permis que par la suite, cette même personne-là, c'est lui qui soit pendu à la potence et lui qui soit maintenant honoré aux yeux de ses adversaires. Voilà pourquoi, quand la persécution vient, glorifie Dieu. Glorifie Dieu parce que Dieu veut faire peut-être quelque chose dans ta vie que toi tu ignores. Mais quand le malheur vient, des fois, on se lamente, on s'abat, on est triste. Mais néanmoins, Dieu a un projet de paix et non de malheur pour toi. Voilà pourquoi nous devons nous consoler par cette parole. Parce que cette parole, c'est la consolation pour l'âme de chacun d'entre nous. Et tu dois te dire toujours que même si les vents viennent,
l'Éternel finira par se lever le dernier. L'Éternel, notre Dieu, est vivant. Et il est attentif à la prière des justes. Et la Bible nous dit qu'il est, je prends cette écriture et je m'arrête là. Il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Je prends cette écriture et je m'arrête là. 1 Thessaloniciens, chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, et je m'arrête là. Non, je prends un peu plus haut, verset 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Vous voyez, les afflictions, on les supporte. Il y a une preuve du juste jugement de Dieu afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Ouais, beaucoup de gens aujourd'hui pensent que le royaume de Dieu, c'est vraiment la joie. Ah, vraiment, je vais être bien. Non, tu vas souffrir. Et si tu ne veux pas la souffrance, tu n'es pas digne du royaume. La Bible nous dit, il y a là un juste jugement, il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Verset 6. Car il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos, avec nous lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Vous voyez? C'est-à-dire que toi, tu souffres aujourd'hui, mais ceux qui ne croient pas, s'ils persévèrent dans la persécution, crois-moi, Dieu est juste. Dieu, c'est pas à nous de dire, comment dire, c'est pas à nous de dire, Seigneur, fais-nous justice. Nous, notre part, c'est de bénir. Mais c'est Dieu lui-même qui jugera tous ceux qui s'élèvent contre ta vie. Amen. Donc, on va s'arrêter là.